Le monde francophone célèbre la journée internationale de la francophonie ce 20 mars. On en parle avec Patrick Kanga qui nous a rejoint sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà les 15e sommets au Sénégal bientôt, mais nous allons d'abord revenir sur les 14e sommets qui s'est tenu bien évidemment à Kinshasa. Pensez-vous qu'il a été bénéfique pour la République démocratique du Congo? Ben oui, la République démocratique du Congo a bénéficié d'une très grande visibilité. Elle a permis d'aider la République démocratique du Congo de vendre positivement son image, Oui. mais aussi de parler des problèmes qui lui tenaient à cœur depuis un temps, notamment la situation qui nous dérangeait depuis presque une décennie, la situation de la sécurité à la partie est de notre pays. J'ose croire que la francophonie a permis que plusieurs personnes sachent ce qui se passait effectivement en RDC et a permis à la République démocratique du Congo d'avoir un dénouement par rapport à cette crise. Voilà, alors francophonie et jeunes talents, c'est les thèmes retenus cette année. Et vous pensez que c'est une occasion pour la jeunesse de faire entendre sa voix? La jeunesse congolaise essaye de temps en temps de faire entendre sa voix, mais est-ce que les paramètres en présence lui permettent d'avoir une voix audible ou bien de s'exprimer de manière à ce que ses préoccupations soient entendues? Nous pensons que ce n'est pas le cas. Et la francophonie, en tant qu'organisation, devra aussi s'appesantir sur des défis de développement. Quand nous remarquons comment évoluent les organisations anglophones, nous avons comme l'impression qu'ils étaient plus bénéfiques pour les membres. Et des fois, nous avons eu l'impression que la francophonie, ça pesait plus sur des aspects culturels. Mais il faut reconnaître que depuis que le président actuel est là, le président Abdou Diouf, depuis qu'il préside la francophonie, Oui. nous voyons que l'organisation est en train d'élargir ses compétences. Et ce serait une bonne chose que la francophonie, ça pèse aujourd'hui sur des aspects de développement, sur des aspects d'intégration économique et politique. Voilà, s'il faudrait que le gouvernement puisse aider la jeunesse, dans quel secteur doit-il aborder pour que cela aille mieux? Bon, j'ose croire que la francophonie s'est investie cette fois sur l'éducation. Oui. L'éducation est un élément primordial. Nous avons le président de la République qui a une vision qui repose en ce que la République démocratique du Congo, à l'horizon 2030, devienne un pays émergent. Et on ne sait pas comment est-ce que nous pouvons tabler sur l'émergence si nous n'avons pas une jeunesse apte, si nous n'avons pas une éducation qui est adéquate à la vision de notre pays. Et il est un enjeu de taille que nous ayons à présent une éducation actualisée par rapport aux enjeux du moment. Voilà, on constate aussi, et Patrick Kanga qui est du côté anglophone, il y a des débouchés plus que du côté francophone. C'est dit à quoi cette différence également? Mais je ne sais pas, on ne sait pas comment est-ce que les managements se perpètrent au sein de ces organisations, mais nous, en tant que membres de la francophonie, nous ne devons que espérer et travailler à ce que notre organisation puisse tabler maintenant sur des enjeux importants de développement et d'intégration. Nous avons besoin d'une certaine coopération entre les pays de l'espace francophone, notamment sur des échanges de savoir. Oui. La République démocratique du Congo est un pays qui regorge des matières premières très importantes. Nous avons besoin que des pays tels que la France, tels que le Canada, qui sont des membres assez influents au sein de l'organisation, puissent aussi participer au développement, notamment en transférant certains savoirs, certaines technologies par le biais de l'éducation des universités technologiques, pour nous permettre aussi d'assujettir les matières premières dont nous disposons dans notre pays. Est-ce que vous remarquez, comme moi, que le jeune bascule facilement vers l'anglais? Le jeune qui parlait bien évidemment le français avant, c'est une situation qui inquiète également le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais je pense que c'est une situation qui inquiète très plus l'organisation de la francophonie. Oui. La République démocratique du Congo a vocation à être compétitive et vous n'allez pas
s'en prendre à des jeunes qui, pour être compétitifs, doivent se pencher vers l'anglais, parce que c'est la langue d'ouverture, c'est la langue qui permet d'accéder à plusieurs organisations de ce monde. Alors, la francophonie devrait plutôt rendre plus attrayante son organisation pour que les jeunes de l'espace francophone puissent y trouver des profits et des opportunités. Des profits et des opportunités, peut-être dans le prochain jour avec le gouvernement de cohésion nationale qui sera bon, peut-être il installé dans quelques minutes. il ne faudrait pas tout apaisantir dans le gouvernement de cohésion nationale. Ce serait un gouvernement qui devra répondre aux besoins de l'heure, mais il ne faudra pas que qu'on incruste dans la tête des gens que ce serait un gouvernement d'extraterrestres. Et je pensais commencer par là. Je tenais à saluer tout de même, parce que je trahirais ma propre conscience, la pertinence des analyses faites par mon grand frère Makolo Ekotambola, parce qu'apparemment nous avons eu comme l'impression... Justement en rapport avec ce sujet du gouvernement. Oui, nous avons eu l'impression pendant un temps que le politique congolais sombrait dans une certaine forme de cacophonie, où nous nous attelons plus à la fin qu'au présent. Et il était juste important de signaler que le contrat social qu'il y a entre le président de la République et le peuple congolais a prééminence sur tous les débats politiciens. Tout. Même les conclusions des concertations nationales ne peuvent d'aucune manière avoir prééminence sur le contrat social qu'il y a entre le président de la République et le peuple congolais. Mais vous sentez quand même une différence de la manière de gérer depuis de certaines années jusqu'à ces jours? Mais évidemment, à une certaine époque, nous étions peut-être plus jeunes, mais nous constatons qu'il y a plusieurs avancées. Aujourd'hui, quelqu'un peut sortir de l'université et aller travailler dans une banque privée ou une société privée de la place. Ces sociétés privées, à l'époque, n'existaient pas dans le nombre qu'ils existent actuellement. Cela justifie d'un certain climat d'affaires attrayant, et cela justifie d'une certaine accalmie et qui permet aux investisseurs de pouvoir venir au Congo et faire leurs affaires. Voilà, dans quelques mois, nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Pensez-vous que ça doit se passer et comme d'habitude ou comme sur un suffrage indirect comme a proposé le président de la CENI? Je pense que le débat électoral n'est pas un débat politicien, c'est un débat technique. Et l'organe technique habilité à réfléchir et à organiser les élections, c'est la CENI. Et il serait plus souhaitable de laisser à la CENI, en tant qu'organe technique, en tant qu'expert en la matière, de voir les opportunités qui feront que nous organisons des élections meilleures que ce que nous avons pu faire dans le passé. Mais nous ne pouvons pas non plus empêcher que les partis politiques ou que des regroupements politiques, tels que la majorité présidentielle dont nous en faisons partie, puissent réfléchir. Autant l'opposition peut réfléchir sur l'amélioration du scrutin des élections, autant la majorité présidentielle en tant que regroupement politique peut mener de réflexions pour avoir des scrutins améliorés. Mais celui qui, en dernier ressort, décide de comment devraient se faire les élections, c'est la CENI et c'est une organisation indépendante. Ce scrutin ne profite pas à la majorité présidentielle? Je ne sais pas le dire, parce que pour que vous justifiez d'un profit, il faut que nous en ayons bénéficié. Mais jusque-là, les élections de 2011 se sont faites au suffrage universel direct. Et le président de la République, comme mon grand frère vient de le dire, a son mandat qui court. Ce serait vraiment maladroit qu'à ce moment-ci, où il y a beaucoup de problèmes sociaux, où il y a beaucoup de problèmes que connaît notre population, que nous puissions s'apaisantir sur le débat électoral. Ce serait vraiment maladroit et ce ne serait pas faire de la bonne politique. Ce serait donner l'impression que nous faisons une politique politicienne en République démocratique du Congo, que nous faisons une politique pour nous-mêmes. Alors lorsque des gens se disent hommes d'État, c'est pour répondre à des besoins du peuple. Et je pense que les besoins sont énormes et nous devons laisser les gouvernants se concentrer à répondre à ces besoins. Réfléchir sur les élections,
Cela se fera au moment opportun et l'organe technique, qui est un organe hétérogène, permettra à ce que nous ayons des élections améliorées que dans le passé, parce que la CENI n'est pas composée uniquement des membres de la majorité. C'est une organisation qui regorge autant de membres de la majorité, de l'opposition, de la société civile, et je pense que cette hétérogénéité doit nous permettre d'avoir des élections améliorées. Voilà, des élections améliorées, ce sont là vos propos. Patrick Kanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, dans quelques minutes, la grande édition du journal, et c'est avec Gloria Mbouya. Juste après la revue de presse avec Arlette Matondo, on se retrouve pour la deuxième partie à 20h de Kinshasa. Restez fidèles à nos programmes.